Louange au Créateur de l'univers, salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Dans cette vidéo, on va essayer de répondre à certaines questions ou bien de réagir à certains commentaires qui ont été laissés en dessous des vidéos sur la chaîne YouTube ou bien qui ont été laissés en message privé par Facebook. Donc si le Tout-Puissant le permet, on aura plusieurs vidéos comme celle-ci, car on va essayer de répondre à un maximum de questions. Donc sans tarder, on va lire la première question, qui est du frère Jean-Philippe Lohon. Je ne sais pas si je prononce bien son nom, il pourra me corriger, qui dit « Salutations frère, si j'ai bien compris ta chronologie, tu vises à faire comprendre au Muntu que tout procède de la tradition spirituelle africaine. Mais quelle est cette spiritualité? Est-ce le vaudou, le kimuntu, le bwiti ou christianisme antique, etc. 2019 approche à grands pas. Merci de faire connaître à ceux qui ont compris la marche à suivre. » Point. Donc fin de citation de la question du frère. Tout d'abord, je passe mes salutations de paix à ce frère qui suit nos vidéos pratiquement depuis le début. Et donc vraiment que la paix soit sur toi et que le Créateur Tout-Puissant te protège, toi et ta famille. Et d'ailleurs qu'il en soit aussi ainsi pour tous les frères et sœurs qui sont toujours là et qui répondent présents et qui suivent les vidéos tout en comprenant le message. Maintenant, pour réponse à cette question, sache frère qu'il y aura une vidéo que, si le Tout-Puissant le permet, sera publiée bientôt et qui va aborder ce sujet en partie. Et d'ailleurs, tu n'es pas le premier à poser la question, donc ce sera aussi une occasion pour répondre à tous ceux qui, comme toi, ont la même préoccupation. Donc, un peu de patience, on reviendra là-dessus. Que la paix soit sur toi, cher frère. Ensuite, c'est le commentaire de Univers Neferu or Never qui dit « Bonjour, nous le peuple noir qui se fait génocider depuis des siècles ou des millénaires, quel est le projet que vous avez en apportant ce type d'information qui pourrait permettre notre survie en 2030 par exemple? Qu'est-ce que cela va-t-il apporter de visible ou palpable pour nous et l'humanité en général l'année prochaine matériellement? On en a sérieusement besoin, merci. » Donc fin de citation de la question. Bon, je ne sais pas si c'est un frère ou si c'est une sœur qui pose cette question, mais on va essayer un peu de s'appesantir là-dessus. Bon, déjà il faudrait dire que je ne crois pas que le peuple originel aura des difficultés à survivre jusqu'en l'an 2030, étant donné que on a déjà survécu à 4 siècles d'oppression terrible. Donc c'est maintenant à nous de nous réveiller parce qu'on a presque touché le fond. Mais par contre, c'est vrai qu'il faut faire des choses concrètes et avoir des réalisations profitables au peuple. Mais pour cela, le plus important est d'abord de se rassembler entre frères et sœurs, car c'est dans l'union que les choses peuvent se faire et autour d'une idée spirituelle commune. On a déjà un peu parlé du principe des écoles de vie, mais il nous faudrait déjà boucler les vidéos sur la question, notamment qui a été posée par le frère Jean-Philippe Lohon et d'autres, et à ce moment-là on verra qui partage ou non les mêmes idées sur le plan du message, sur le plan de la compréhension de la spiritualité. Ensuite, en attendant, c'est vrai que pour le reste, il est question que la communauté soit dans la solidarité. Par exemple, on a des cyclones ou des ouragans qui frappent nos frères aux Antilles. Rien que déjà, pour ça, on aurait dû pouvoir se mobiliser pour leur apporter une aide au maximum ou bien minimum. Donc déjà, on se pose la question, qui serait partant pour une telle idée? Si toi, tu l'es, ou si un autre l'est, eh bien, manifestez-vous, écrivez en message privé sur Facebook, proposez des idées, comme par exemple envoyer du matériel ou bien des vivres que chacun peut acheter de son côté. Donc comme ça, il n'y a pas besoin d'envoyer de l'argent à une personne. Et on achète ce que les gens ont besoin là-bas et on leur envoie. Ou bien on fait une liste et on passe une commande directement sur place là-bas. Et puis les gens vont se débrouiller pour aller chercher tout cela, puisque de toute façon ils savent comment ça fonctionne.
Cela pourrait aider des frères et des sœurs. Donc ça, c'est des choses qui peuvent se faire concrètement. Mais il faut dire qu'il y a tellement de souffrances en Afrique, aux Antilles, en Amérique latine et ailleurs dans le monde, en particulier où se trouve le peuple originel, qu'on ne pourra jamais avoir les moyens de soutenir tout le monde, même par la plus grande des bonnes volontés. Par contre, en travaillant activement à l'accomplissement des prophéties sur le peuple original, cela va rendre service à toute l'humanité. Parce que le redressement du peuple originel a un impact spirituel sur toute l'humanité, un impact positif. C'est pourquoi il y a beaucoup plus profond qu'une aide humanitaire qu'on envoie de temps en temps sans pouvoir réellement satisfaire totalement, mais simplement apporter un soulagement qui va être temporaire et puis le cycle de souffrance va reprendre. Donc, les choses ne peuvent se faire que dans le cadre d'une vision commune des choses de la spiritualité. Même la confiance entre nous dépend du spirituel. Le milliardaire nigérian Aliko Dangote raconte que lorsqu'il s'est rendu en Tanzanie, où il proposait d'investir plus d'1 milliard de dollars dans une usine à fabriquer du ciment, les autorités tanzaniennes l'ont regardé et l'ont dit « Qui es-tu? D'où viens-tu? Et d'où vient tout cet argent? Est-ce que tu es lié à Al-Qaïda ou à la mafia ?» Donc je crois que même aux États-Unis, ils n'auraient jamais rencontré ce genre de réaction. Parce que eux au moins là-bas, ils s'informent. Et Aliko Dangote est un homme connu. Mais on peut aussi s'interroger sur ses propres capacités à communiquer l'information. Car sa compagnie a un site internet, il fait partie de la bourse du Nigeria. Et lui-même a été mentionné dans le magazine Forbes comme étant une des plus grandes fortunes du monde avec près de 20 milliards de dollars. Donc du coup, peut-être en Tanzanie, il aurait dû, pour être plus crédible, être accompagné d'un lobbyiste occidental. Et le même Aliko Dangote se plaint du fait que il lui est plus difficile de voyager à l'intérieur de l'Afrique avec son passeport nigérian qu'un Français. Et il a subi de nombreuses tracasseries en Afrique du Sud. Imaginez-vous donc un peu ici, on parle d'un milliardaire, donc si on le traite de cette manière, alors comment on va traiter le petit peuple africain? Et ça, c'est chez nous, entre nous, en Afrique. Il y a comme donc un voile spirituel. Essayez de faire affaire avec des gens en Afrique, 9 fois sur 10, il y aura une escroquerie, sans compter 1001 obstacles. Parce que comme on a dit, notre véritable problème est spirituel et il faut donc une solution avant tout spirituelle, mais en communauté. Ce n'est pas l'affaire d'une personne qui fait les choses dans son coin et à sa manière et qui pense que ça va changer quelque chose. Non, il faut agir en cohésion les uns avec les autres dans la communion. C'est le seul moyen pour y parvenir, pour que cela puisse se transférer dans la réalité. Car la spiritualité a un impact sur la réalité. Et nous savons qu'il y a un grand travail à faire de ce côté-là. Par exemple, on a déjà parlé au niveau le plus basique des noms que nous portons, que nous donnons à nos enfants, ou à nos pays, à nos villes, etc. Tout cela devrait normalement revêtir les allures de notre culture ancestrale spirituelle et dans nos langues. Car ce que nous avons actuellement, c'est la propriété des peuples étrangers qui nous ont colonisés. Et quoi que nous fassions en gardant tous ces noms-là, notre propre environnement ne nous sera jamais favorable. Il agira toujours comme s'il appartenait aux étrangers. Donc quand on va faire de l'agriculture, par exemple, nos récoltes ne seront jamais aussi bonnes que ce qu'elles peuvent être ou ce que l'étranger, lui, peut obtenir. Donc tout cela nécessite une cohésion et un équilibre spirituel. Et ça, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Par exemple, actuellement, il y a une lutte pour l'abolition du franc CFA. Une lutte que nous soutenons naturellement par solidarité, comme on a dit tout à l'heure, que c'est la moindre des choses que on soit solidaires les uns avec les autres dans le peuple originel. Et donc, ça c'est vraiment la base
en attendant la réunification spirituelle du peuple originel. Mais cette lutte contre le franc CFA, on sait tous que ce n'est pas notre priorité, car on sait que derrière ce bras de fer-là, un autre bras de fer plus terrible se prépare, car nos chefs d'État, ainsi que les dirigeants en général, de l'appareil politique, militaire et autres sont prisonniers des puissances extérieures. Donc, leur demander de sortir du franc CFA, c'est presque leur demander de se suicider politiquement. Car sur le plan géopolitique, c'est possible, même si c'est très difficile. Mais sur le plan spirituel, pour eux, c'est presque impossible. Parce que ils ont mis les pieds quelque part, là où c'est très difficile d'en sortir. Alors que va-t-il se passer lorsque ces dirigeants seront pris entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire entre la pression du peuple pour sortir du franc CFA et la pression au niveau des puissances étrangères, au niveau international, qui est le niveau des instances mondialistes, sans parler de toute la spiritualité qui englobe tout cela. Donc comment les responsables politiques vont-ils réagir, et en fonction de cela, comment le peuple va-t-il réagir à son tour? Voilà toute la question. Or, nous savons que puisque sur le plan spirituel, il n'y a pas eu un changement au niveau de nos États et au niveau de nos peuples, cela devient un cocktail explosif. Mais par principe, on n'a pas le choix que de soutenir ceux qui sont contre le franc CFA et qui veulent la fin immédiate de cette monnaie coloniale. Mais en réalité, ce n'est pas un problème économique que nous avons, mais bien un problème qui est avant tout spirituel. Et si déjà on avait commencé par changer le nom de nos pays, de nos villes, de nos cours d'eau, et si on avait commencé par revenir à notre Créateur et à notre identité ou à notre histoire, qui nous éclaire justement encore plus sur notre spiritualité, eh bien le franc CFA ne serait même pas un problème. Mais dans l'état actuel des choses, en dedans ou en dehors du franc CFA, l'économie ne nous sera pas plus favorable, bien au contraire. On va nous faire ce qu'on appelle une guerre économique, comme ce qui se passe actuellement au Venezuela, c'est-à-dire pénurie de produits alimentaires sur les marchés, sabotage de la monnaie, sanctions économiques, et j'en passe. Et c'est aussi ce qu'a connu la Côte d'Ivoire à l'époque de Laurent Gbagbo. Pour un seul homme, ils ont empêché les banques de payer les salaires des fonctionnaires. Ils ont bloqué les importations, notamment parfois de médicaments, etc. Et ainsi de suite. Donc la vraie question n'est pas si nous en diaspora, on soutient cette sortie du franc CFA, car cela va de soi. Mais plutôt si nos peuples restés en Afrique sont prêts à faire face aux conséquences. On ne doute pas de leur bravoure, mais très peu de gens se préparent véritablement à pareille éventualité. Parce que passer outre la spiritualité, c'est comme mettre la charrue avant les bœufs. Car, encore une fois, c'est pas une question d'avoir de bons économistes ou pas. L'économie, c'est quelque chose qui est naturel, il n'y a rien de plus simple en réalité. C'est plutôt l'idée de se dire que la France fera tout pour punir l'après-franc CFA, pour que les Africains reviennent par eux-mêmes au franc CFA, ce qui serait une grande humiliation et un grand découragement pour les peuples. C'est comme les indépendances, on les leur a accordées sans résistance, mais on connaît la suite, contre-attaque par le néocolonialisme, la France-Afrique, les réseaux Focard, etc. Mais aussi ce qui est arrivé à Modibo Keïta, Sylvanus Olympio, Sékou Touré en Guinée, etc. Donc, ça c'était simplement pour répondre un minimum à la question. Donc, il ne faut pas penser que notre lutte est une lutte pour le monde matériel. C'est comme ceux qui pensent à la fin du monde. Ils guettent les signes, etc. Oui, les puces RFID et j'en passe. Et ils font une intense propagande matin, midi et soir. Mais tu sais même pas quel est ton dernier jour à passer sur cette terre-là. Donc pour toi, la fin du monde, ça peut être demain. Est-ce que tu t'es déjà préparé à l'après? Donc, il faut savoir que
c'est sur le plan spirituel que les vraies choses se passent. Et donc, nous, on n'a aucun doute que le peuple originel, en 2030, en 2050, il sera là. C'est le peuple du Créateur. Il n'y a rien à faire. Mais néanmoins, 2019, c'est la fin de l'esclavage spirituel imposé au peuple originel. Donc, c'est à lui d'ouvrir les yeux. Et là, vous allez voir vous-même les effets de lorsque le peuple originel retourne à la spiritualité du Créateur. Bon, on va s'arrêter ici. Mais de toute façon, comme on a dit, on doit d'abord parler, on doit d'abord boucler, faire un peu le tour par rapport à la question du frère Jean-Philippe Lohan. Et déjà à partir de là, on se comprendra déjà un peu mieux. Et chacun pourra dire, voilà, qu'est-ce que nous pensons de tout ceci. Donc, je m'arrête ici, que la paix soit sur vous. Paix, vie, force et 100 ans, salutations.